Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons des multiplications de grâce. Je me reste d'entendre prier ce soir. Je me reste d'entendre prier ce soir. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Père, je te bénis pour ce que tu es. Parce que tu es Père, nous ne regardons pas la pluie, nous ne regardons pas le climat, mais nous regardons ce que tu vas commencer à faire dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, que le peuple commence à prier avec puissance ce soir. Que le peuple commence à élever ta voix. Même si tu ne sais pas prier, tu vas connaître prier ce soir. Les balachés par les calados, les bradés sobra di calabade, otamande chebradase, rabase bradi sabade calamade. Au nom de Jésus. Est-ce que le peuple peut lever les mains? Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire. Yes. Père, nous ne regardons pas le temps, yes. Nous ne regardons pas le climat, ni la saison. Mais nous regardons le miracle qui sera opérationnel aujourd'hui. Amen. Abba Père de gloire, je vais à toi si ton peuple ici est présent. Que toi seul, Père, commence maintenant à toucher les vies. Rabaloso Pradi Katamandis. J'aimerais t'inviter à te connecter à la présence du Saint-Esprit. Yes. Tu peux commencer même à parler en langue, mais rentre dans la connexion profonde de Dieu. Abba Père, merci pour cet temps. Merci pour ce premier jour, parce que tu montres un signe. Yes. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a eu un combat spirituel. Rabale kabande sotare mande satamandish. Rabale katamande sobradish. Rabala sobradish. Lorsque Jésus était à la croix de Golgotha, lorsqu'il a crié Eli, Eli, ala sabachthani, qui signifie mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant, il y a eu un changement de climat. Les nuages ont changé. Là, il y a eu tremblement de terre. Dans le monde spirituel, il y avait un combat. Rabala subradi katamadis. Ramande sapradi katamadis. Ropala shekene mada sopradis. Abba Père Dieu de gloire, je viens prier ce soir au nom puissant de Jésus. Père, que ton peuple, que toi seul tu as envoyé, ne puisse pas retourner les mêmes. Ne puisse pas retourner les mêmes, amen, mais qu'il puisse retourner avec un cadeau venant de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ton peuple. Merci Père pour les chants, les responsables, les leaders. Au nom puissant de Jésus. Paix et gloire sont rendues à toi et à toi seul. Tout le monde, est-ce que le peuple peut dire Amen? Amen. 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 Alléluia. Amen. Vraiment, j'aimerais remercier le protocole de l'église. Alléluia. Vraiment, dans la prière, c'était vraiment waouh. Dites avec moi, waouh. Wow. La lumière là me frappe un peu trop. Est-ce qu'on peut mettre ça un peu comme ça, s'il vous plaît? C'était vraiment waouh. Est-ce qu'on peut oraciner pour le protocole, les chants, la sécurité, les intercessions?
Amen, amen. J'aimerais aussi orationner notre mère. Alléluia. Amen. Normalement, elle ne devait pas venir, mais elle est quand même venue. Amen, amen. Et elle était là pour nous soutenir dans la prière, malgré ce que le diable a voulu faire là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour Aïe, orationner? aïe, aïe. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse aussi orationner, je ne sais pas si encore. Alléluia. Donc on peut aussi orationner l'intercesseur. Alléluia. Dites-moi intercesseur. Vraiment, moi je le considère comme l'intercesseur de l'église. Alléluia. Vraiment, comme il bouge dans la prière, c'est vraiment waouh. Est-ce qu'on peut orationner Papa Cédric ici présent? Et pour les hommes de Dieu qui sont aussi là, bon, c'est un peu les prénoms qui m'échappent, mais j'aimerais aussi qu'on puisse orationner pour eux. Amen. Et pour finir, j'aimerais orationner un père. Parce que c'est aussi lui qui a permis que je puisse aussi être là où je suis. Alléluia. Je peux tout faire, mais il reste toujours mon père. Amen. Et il est du côté de Libreville, il est marié avec son épouse, le prophète Josué Mbélé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple dans la joie ce soir? Amen. Amen. Le diable veut jouer avec notre foi. Il veut vraiment jouer avec notre foi. Amen. Comme premier jour de programme, nous avons pour thème Jeune, lève-toi. Amen. Jeune, lève-toi. Ici, Dieu parle de la jeunesse. Autant que nous sommes jeunes. Même à 38, à 39 ans, nous sommes toujours jeunes. Alléluia. Donc nous sommes des jeunes. Et nous allons honorer la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Luc, chapitre 7, le verset 11. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Si quelqu'un a la page, je peux commencer à lire. Luc, chapitre 7, au verset 11. Luc chapitre 7 au verset 11. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. 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 On va finir pour la parole de Dieu. Seigneur de gloire, je te dis merci pour ce moment de parole, ce premier jour de programme d'appel. Sinon, je ne suis rien et je ne peux rien sans toi. Père, je te recommande, Seigneur, Père, ma bouche, afin de pouvoir parler à ton peuple. Seigneur, fais de moi un instrument afin d'édifier, de délivrer, de toucher une vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et que la chair en moi s'éteisse et disparaisse totalement. Et que seul l'Esprit de Dieu vienne prendre le plein contrôle de cet temps. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais relire
le passage. Luc chapitre 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïf. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Pour ceux qui connaissent cette histoire, on parle ici bien et bien de Jésus et de la femme veuve et son fils unique. Alléluia. Je ne vais pas être long ce soir, je vais couper tout court. Pendant que Jésus marchait, il partait sûrement dans une autre ville et il aperçut une femme avec un troupeau de personnes qui portaient son enfant. Ça, je prends avant le contexte biblique, avant de rentrer dans le contexte spirituel maintenant. Les gens soulevaient le cercueil pour aller amener ça au sépulcre. Et la maman pleurait parce qu'elle a perdu son fils unique. Imaginez une maman qui perd son enfant unique. Même pas qu'elle avait deux. C'était son seul enfant. Qu'est-ce que ça va vous faire dans le cœur? Alléluia. On dit fils unique de sa mère. L'enfant part. Comment on appelle ceux qui perdent les enfants? Il n'y a pas de nom. Alléluia. Il n'y a pas de nom. Elle a perdu son fils unique, son seul enfant. Et Jésus, l'ayant vu, était ému de compassion. Waouh! Et même aussi la tristesse a pris son cœur. Parce que c'est aussi un père. Alléluia. C'est aussi un père. Il a dit, oh non, ça fait mal. Ton fils unique, il meurt comme ça. Bon, celui sur qui tu comptais, il allait t'élever, il allait te construire des maisons, il allait te payer les voitures, il allait faire ceci, il allait faire cela. Mais celui qui meurt, c'est toi qui l'as. En fait, c'est la mère qui enterre les enfants de nos jours. Ce sont les parents qui enterrent les enfants. Les parents enterrent les enfants. Et ça a tellement fait mal. Et lorsque Jésus vu cela, il s'approcha de la maman en disant, ne pleure pas. Je l'explique d'abord dans le contexte biblique. Ne pleure pas. Et lorsque Jésus s'approche du cercueil, on ne dit pas qu'il commence à crier. Il toucha le cercueil et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Qu'est-ce que la Bible déclare? Est-ce que le jeune homme a commencé à bouger les mains? Amen. Est-ce que le jeune homme a commencé à bouger les pieds? La Bible déclare que le jeune homme a commencé à parler. Amen. Le jeune homme a commencé à parler. Parler ici, on peut prendre sur l'aspect de l'autorité. Amen. L'aspect de l'autorité. Je vais rentrer après, mais j'aimerais d'abord l'expliquer dans le contexte biblique. Jésus toucha le cercueil et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le jeune homme a commencé à parler et Jésus a remis le jeune homme à sa mère. Maintenant, je rentre maintenant dans le contexte spirituel. Dites avec moi, contexte spirituel. Le jeune homme mort ici, c'est l'image des jeunes gens qui sont morts spirituellement. Amen. Je ne vais pas seulement dire vous, mais je vais dire le on inclusif parce que moi aussi je suis là. Alléluia, je suis jeune. Amen. Nous sommes morts spirituellement, mais on ne prend pas conscience.
On croit vivre, on est là, on vit, on part à l'école, on mange, on boit, on regarde la télévision, on fait ceci, on fait cela. Mais spirituellement parlant, nous sommes déjà morts. Nous sommes morts. Je me rappelle une fois lorsque j'étais encore à l'église, j'étais encore auprès de mon père spirituel, j'avais fait un songe où je vois derrière l'église comment on enterrait deux personnes de l'église, des membres de l'église qui priaient avec nous, deux jeunes, une fille et un garçon. On les enterrait, c'est-à-dire même pas de cercueil, à main le sol comme ça. On les enterre, j'ai vu les gens comment ils prenaient la pelle, ils versaient seulement. Ils sont morts, spirituellement. Et lorsque je le constate, physiquement, lorsque je les voyais, c'était pas vraiment ça. Mais prier là, ils ne priaient plus. Et malheureusement, ils sont revenus dans le monde. Tu peux être à l'église. Amen. On peut être à l'église. On peut se tenir là comme là, moi je me tiens ici là. On peut prêcher. Mais spirituellement parlant, est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous sommes éveillés? Je ne crois pas. Le diable joue tellement avec nous. Le diable joue tellement avec la jeunesse. Je vais prêcher sur la jeunesse. Le diable joue avec la jeunesse. Parce que le diable sait que la jeunesse est une arme absolue qui peut détruire le monde des ténèbres. La jeunesse. La jeunesse est la dernière génération que Dieu a choisie pour neutraliser le monde des ténèbres. Amen. La jeunesse. La jeunesse est comme un trophée aux yeux de Dieu, mais que le diable aussi veut s'accaparer. La jeunesse c'est comme le trophée, c'est comme l'exemple, je prends l'exemple du football. Deux équipes qui s'affrontent pour un trophée. Alléluia. Deux équipes qui s'affrontent pour un trophée. L'équipe du diable et l'équipe de Dieu. Et le trophée ici c'est la jeunesse. Dieu dit non, moi je veux gagner la jeunesse. Le diable aussi dit non, moi aussi je veux gagner la jeunesse. C'est comme je disais au programme précédent, Dieu a un but, le diable aussi a un but. Dieu a le but de gagner les âmes, d'amener les âmes à lui. Alléluia. Amen. Le diable aussi a le même but de gagner les âmes, d'amener les âmes aussi à lui. Mais à nous maintenant, la balle revient est dans notre camp. Dans quel territoire nous allons partir? Le diable aussi a le but de gagner les âmes. De la même manière que dans le christianisme, nous avons des évangélistes, nous avons des prédicateurs, nous avons des chantres, nous avons ceci, nous avons cela. Le diable aussi a le même protocole. Il a le même protocole, il a aussi ses chants. La preuve, voici les chansons du monde. Nous sommes influencés par les chansons du monde. Lorsque, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, lorsque moi j'étais encore dans le monde, il y avait des sons vraiment, lorsque tu écoutes ces genres de sons, ça te donne des frissons dans le dos. Alléluia. Il y a des sons du monde qui donnent des frissons dans le dos. Lorsque tu es dans le monde. Alléluia. Ça veut dire que ça est en train de t'impacter et ça de prendre quelque chose en toi. Le diable aussi a le même but. Le diable aussi a ses évangélistes. Il a ses prédicateurs. Il a ses messagers. Parce que le diable ce n'est qu'un imitateur. Alléluia. Le diable n'est qu'un imitateur. Mais la jeunesse, nous sommes là. Dans Ecclésiaste 12, on dit, réjouis-toi dans ta jeunesse, marche dans les plaisirs de ton cœur. Nous sommes contents parce que nous sommes jeunes, nous voulons profiter de la vie. Mais nous ne sachons pas que spirituellement parlant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, mes semblables, vivre une vie vraiment qui n'est pas la leur, ça fait tellement mal. Et surtout des jeunes. Je vois des jeunes qui se comportent même déjà comme des vieux. Ils n'ont même pas encore terminé la vie, mais ils sont déjà assis dans le banc des vieillards. Ça fait tellement mal. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à un cœur de jeunes ce soir. Prenons conscience. Élevons-nous. Comme je pour thème ce soir, réveille-toi, toi qui dors.
Jeune, réveille-toi, toi qui dors. C'est le terme de ce soir. Si tu as un truc pour noter, faut noter. Jeune, réveille-toi, toi qui dors. Nous dormons. Amen. Nous dormons. Tu peux prophétiser, hein, je vais vous dire un truc. Tu peux prophétiser. Amen. C'est mon père qui m'avait dit ça. Tu peux prophétiser. Tu peux donner des paroles de connaissance. Tu peux exercer le miraculeux, les prodiges, les miracles. Mais à l'intérieur là, si ce n'est pas réglé, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que tu es là physiquement, tu es debout, mais spirituellement tu es comme ça. Tu es allongé. Tu es allongé. Mais Dieu ne regarde pas l'enveloppe physique, lui veut toucher l'enveloppe spirituelle. Il ne veut pas conscientiser la chair, parce que ça là, ça va rester au sol, ça va rester là. Ce qui va partir, c'est là, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. Mais lorsque l'intérieur est endormi, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Tu peux prophétiser physiquement, mais prophétise aussi spirituellement. Amen. Tu peux guérir les malades physiquement, tu peux imposer les mains aux gens, les gens reçoivent les guérisons. Mais touche aussi spirituellement. Mais si spirituellement ça ne va pas, comment tu vas avancer? La jeunesse aujourd'hui est morte. La jeunesse est morte. Je vais aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. Je vais juste faire un bref résumé. On parle de l'histoire d'Élie et de ses fils. Élie, le sacrificateur Élie. Pour ceux qui connaissent le sacrificateur Élie. Amen. On dit qu'il avait 2 fils, Ophni et Phiné. En temps normal, lorsque le père engendre le fils va succéder le père. Alléluia. Mais malheureusement, Ophni et Phiné se sont déroutés de la voie que Élie, le sacrificateur, a pris. On dit, la Bible déclare qu'ils ont commencé à coucher avec les femmes dans l'église. À sortir avec les femmes. À profaner. Ils n'ont pas suivi les voies de leur père. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à un jeune, autant que nous avons des pères spirituels, nous avons des mères spirituelles. Mais lorsque ces personnes vont partir, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons accomplir derrière eux? Nous sommes les successeurs, mais si nous n'avançons pas. Élisée a dit à Élie, Élie a posé la question à Élisée, que veux-tu que je te donne avant que je ne parte devant ta face? Élisée n'a pas dit, je veux ta beauté. Oh, je veux les femmes. Amen. Oh, je veux ça. Je veux les maisons. Je veux les voitures. L'argent, merci. Il n'a pas regardé à ses biens matériels. Il a demandé la double portion de son onction. Acclame le Seigneur. Il n'a pas demandé l'argent, les femmes, les besoins matériaux. Il a demandé la double portion d'Élisée afin de succéder à ce que Élie faisait. Être le successeur d'Élie. Mais nous aujourd'hui les jeunes, nous avons des pères spirituels. Les pères spirituels partent. Nous sommes là, nous vivons dans le monde. Nous vivons dans le monde. Les pères spirituels nous confient des ministères, des secrets du ministère. Qu'est-ce que nous faisons avec le secret du ministère? Nous prenons ce secret du ministère, nous amenons ça dans le monde. Jeune, lève-toi. J'aimerais te dire à quelqu'un, celui qui est à côté de toi, jeune, lève-toi.
Jeune, lève-toi. Je lève-toi. Amen. Amen bien. Amen. Vraiment, le diable est malin. En fait, je vais vous donner une révélation. Le diable n'attaque pas parce que nous sommes faibles, les jeunes. Alléluia. Le diable ne nous attaque pas parce que nous sommes faibles. Au contraire, le diable nous attaque parce que nous sommes forts. Mais tellement nous sommes dans l'ignorance, on ne prend pas conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas faibles. Mais tellement le diable est conscient que ceux-là, ce sont des dangereux spirituels. Il va annuler, il va nous amener dans l'ignorance totale. Dans l'ignorance totale. Le diable n'attend pas parce que nous sommes faibles. C'est comme dans le monde. Moi, j'ai remarqué des frères, des sœurs, des connaissances. Lorsqu'il a entendu l'histoire d'un frère dans le quartier, que celui-là c'est un dangereux, hein. Il frappe mal. Toi aussi, tu veux essayer avec lui. Amen. Ça arrive souvent. Celui-là c'est un dangereux. Non, en tout cas, il va faire ça. Moi-même, il va aussi le tester. Je vais le tester. Amen. C'est pareil que le diable. Le diable voit, je vous dis, la jeunesse, c'est la dernière âme absolue que Dieu a fait sortir. La jeunesse. Mais nous ne prenons pas conscience. La dernière arme. Et le diable se sert de cette arme-là contre nous-mêmes. Contre nous. Nous sommes là, on croit qu'on vit, alors que c'est pas ça. Au contraire, ce que le diable nous donne, c'est contraire à les voies de Dieu, contraire au désir de Dieu. Les jeunes filles d'aujourd'hui vivent une vie qui n'est pas la leur. Mais où est passée l'autorité que Dieu a remise aux jeunes? J'ai vu une jeune fille aujourd'hui, c'est juste une parenthèse. Je venais à la maison, j'ai vu une jeune fille, elle marchait, j'étais derrière elle. Elle marche, son haut était comme ça. Amen. Elle marche. Lorsqu'elle a vu que j'étais derrière elle, elle a soulevé le haut derrière. Elle a commencé à marcher. Amen. Regardez la mentalité des jeunes filles. Amen. C'est compliqué. Je marche. Elle aussi, elle marche. Elle casse les pas. Je vois comment les filles font ça. Elle casse les pas. Et lorsqu'elle a regardé derrière, amen. Tellement le haut était, le niveau du haut descendait jusqu'ici. Elle avait mis une petite pilote, mais on ne voyait pas trop la pilote. Mais lorsqu'elle s'est retournée, lorsqu'elle m'a vu, elle a soulevé. Elle a soulevé pour montrer quoi? Après, je reçois ma pensée. Il me dit, approche-toi d'elle, baisse son t-shirt là, descend ça comme ça là. Elle va dire, si j'ai fait cela là, mais elle peut m'insulter. Elle peut m'insulter. Alléluia. Regardez la mentalité des... Pas seulement des jeunes filles, de la jeunesse en un mot. La jeunesse. C'est que le diable est en train de faire. Le diable est en train de jouer avec la jeunesse. Regardez nos frères, nos sœurs, qui se retrouvent dans des coins vraiment abominables, atroces. Des jeunes gens qui voient ça normal, mais spirituellement c'est pas normal. Des jeunes gens qui se retrouvent dans des coins, des endroits bizarres. C'est pas normal. Il y a un combat spirituel entre Dieu et Satan concernant la jeunesse. J'avais lu un livre de... Pour ceux qui connaissent le pasteur Anguille Akani. Il a l'un de ces petits livres qui conscientise la jeunesse. Et dans ce livre, il a mentionné l'histoire d'un jeune homme qui faisait son témoignage. Et le jeune homme, lorsqu'il témoignait, il disait comment le diable jouait avec lui lorsqu'il était dans le monde. Les femmes, l'alcool et consorts. Tellement des choses qu'il avait mentionné que
lorsque je lis même le livre, ça me donne même les frissons. Je dis que, même l'être humain peut atteindre le degré d'impudicité là. Amen. Il faisait son témoignage. Et lorsqu'il disait que lorsqu'il a donné sa vie à Dieu, il a commencé à tomber malade. Genre comme le palu, ça a commencé comme le palu. Tomber malade. Oh, maladie sur maladie, un temps il se lève, un temps ça tombe, il rechute. Un temps il se lève, un temps il rechute. Lorsqu'il va voir le pasteur pour prier que, pasteur, là ça ne va pas. Depuis que je sens que depuis que je donne ma vie à Dieu là, vraiment ça ne va pas. J'aimerais que vous priez pour moi. Et lorsque le pasteur va lui faire passer par un travail spirituel, ils vont commencer au travail spirituel de 3 jours. Chaque 24 fois, ils vont prier. Et le dernier jour du travail, il a pas suspense. Lorsqu'ils vont se retrouver, lui et le pasteur, pour clôturer le travail. Hey my God. Ils vont se retrouver pour clôturer le travail. Il me dit, il dit dans le livre, lorsqu'il priait, le pasteur demandait répète après moi, il répétait. Lorsqu'il répète, après, paf, il s'évanouit. Amen. Il s'évanouit. Le pasteur dit que qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? L'enfant de soi, on dit que ce sont les pasteurs qui ont tué les enfants. Le pasteur commençait aussi à prier, de là où il prie. Le jeune homme dit que lorsqu'il était inconscient, il a vu un combat spirituel, la réclamation du diable avec Dieu. Comment le diable lui réclamait? Le diable disait à Dieu, c'est impossible, l'enfant là m'appartient. Il a fait un pacte avec moi. Il ne peut pas revenir comme ça là. Il doit avoir payé sa dette. Alléluia. Amen. Comment le diable disait, il doit payer sa dette. Il ne peut pas partir comme ça là. Et Jésus a dit, j'ai déjà tout donné à la croix de Golgotha. Quel dette encore il va donner? Le jeune homme était là. C'est comme s'il était invisible. Mais il écoutait la conversation. C'est possible d'avoir la conversation avec le diable et Jésus. Il était là, il écoutait. Et lorsqu'il s'est réveillé, automatiquement, il a eu une délivrance totale. Amen. Une délivrance totale. Parce que Christ a déjà tout payé à la croix. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne prennent pas conscience de l'autorité qu'ils portent en eux. L'autorité qui se met en nous. Tellement le diable est conscient de ça, il prend ça pour verser ça sur nous-mêmes. Et nous croyons que le diable est puissant. Le diable n'est pas puissant. Nous croyons que le diable est invincible. Le diable n'est pas invincible. C'est comme ce que l'homme de Dieu disait. Le diable n'a plus de pouvoir. Il ne reste que ses ruses. Alléluia. Le diable joue avec la jeunesse. Amen bien. Amen. L'autorité. Nous allons aller dans le livre de Marc chapitre 1, le verset 21. Marc chapitre... Excusez-moi, je cherche. Marc chapitre 1, le verset 21. Je vais lire la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 21. Marc chapitre 1, autant pour moi, au verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous
perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortir de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Amen. Amen. Je veux terminer par ce passage qui dit l'histoire de Jésus, lorsque Jésus il vient à Capernaum. Il rentre dans la synagogue. En ce temps-là, la synagogue, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église. Amen. L'église, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église. Il rentre dans la synagogue pour enseigner. La Bible déclare qu'il enseigna avec autorité. Il n'enseigna pas comme l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, donc l'esprit avait tendance à enseigner sans autorité. Amen. L'esprit enseignant sans autorité. Et c'est ce qu'on constate dans les églises d'aujourd'hui. Là, il rentre maintenant dans l'église. Je parle maintenant dans l'église maintenant. Je viens de parler dans la jeunesse du monde. Là, il rentre maintenant dans l'église propre. On dit enseignait ayant autorité, pas comme l'esprit. Et lorsqu'il enseignait, pendant qu'il enseignait, on dit, David déclare que dans la synagogue, il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Écoutez bien. Pendant que Jésus enseignait avec autorité, il y avait dans la synagogue un homme qui avait l'esprit impur. Donc en fait, comme les scribes ont l'habitude, comme ils enseignaient, l'esprit était là, mais l'esprit ne se manifestait pas. Amen. L'esprit était là. Ah, les esprits n'ont même plus peur de rentrer dans les églises. L'esprit était là, mais l'esprit ne se manifestait pas, comme les scribes enseignaient. Mais lorsque Jésus vient enseigner avec autorité, l'esprit se manifeste. Pourquoi? Aujourd'hui dans les églises, nous jeunes, on enseigne, on peut chanter sans autorité. On a l'autorité, mais on n'éveille pas l'autorité. On a l'autorité, mais on n'éveille pas l'autorité. On est là, on chante, on adore, on prêche, on prie. Mais les esprits sont là, ils vont aussi acclamer, comme les gens acclament. Amen, amen. Les esprits aussi acclament. Ils n'ont plus peur de rentrer à l'église. Ils n'ont plus peur. Et lorsque moi je commence, j'aime toujours commencer par le commencement. L'histoire d'Adam et Ève. Amen, amen. L'histoire d'Adam et Ève. Dieu dit qu'il donne les arbres de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui meurt dans les champs. C'est une image d'autorité que Dieu a remis à l'homme. Alléluia. C'est une image d'autorité que Dieu a remis à l'homme. Mais lorsque le diable a vu cela, il a fait sa ruse, comme d'hab. Il a séduit la femme parce qu'il savait que par l'homme, il ne peut pas passer devant par l'homme. Il fallait qu'il passe d'abord par la femme afin de toucher l'homme. Lorsqu'il a touché la femme, c'était plus facile que la femme vienne séduire l'homme. Et l'homme aussi est tombé. Regardez ce qui va se passer lorsque la femme a commencé à manger le fruit. On dit, la Bible déclare que automatiquement, lorsque la femme a mangé le fruit, les yeux ne sont pas ouverts automatiquement. Mais lorsque la femme a donné le fruit à l'homme, automatiquement les yeux des deux s'ouvrirent. Amen. Donc l'objectif du diable, du serpent, n'était pas seulement de faire tomber la femme, c'était de faire tomber l'homme. Parce que l'autorité était sur l'homme. Et lorsque l'homme a mangé ça, les yeux se sont ouverts. Et l'autorité, il a perdu l'autorité. Et c'est parti de génération en génération. Et les scribes aujourd'hui voient que, ça c'est quelle nouvelle doctrine. Dans le Nouveau Testament, ils voient cela comme la nouvelle doctrine, comme un nouveau style d'enseignement. Au contraire, Jésus n'est pas venu montrer une nouvelle doctrine.
Il est venu révéler ce qui a été déjà révélé depuis le jardin d'Éden. Amen. Amen. Il vient redonner ce qui a été arraché à l'homme. Il vient le ramener dans le style de l'enseignement. Aujourd'hui, dans les églises, nous retrouvons des esprits qui viennent même à l'église. Parce que lorsque tu n'as pas l'autorité, l'esprit est là, il joue avec toi, il s'amuse avec toi. Mais lorsque tu enseignes, lorsque tu chantes avec autorité, l'esprit est obligé de se manifester. Il est obligé de se manifester. Jeune, éveille ton autorité. L'autorité qui dort en toi. Cette autorité n'a pas été seulement remise pour toi, mais ça a été remis aussi pour que tu puisses aider aussi ton semblable. Nous les jeunes, la dernière génération, la dernière arme, mais nous dormons. Nous représentons le Nouveau Testament, jeunes. Le dernier évangile. Le dernier outil que Dieu a choisi. Qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Nous dormons. Et pendant que nous dormons, le diable danse sur nos têtes. Il danse sur nos têtes. Parce que quoi, nous sommes endormis. Tu n'as même plus envie de prier. Jeune, je peux comprendre un vieillard qui dit que je suis fatigué de prier. Mais tu es jeune, toi, jeune, tu dis que tu es fatigué de prier. Oh, je ne peux pas jeûner. Jeune, tu ne peux pas jeûner. Je peux comprendre un vieux. Oui, je ne peux pas jeûner parce que le programme de santé, il est déjà vieux. Mais toi, tu es encore jeune, tu ne peux pas jeûner. Alléluia. Tu ne peux pas jeûner. Tu es en train de dormir. Le temps est déjà là. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est de là que les adorateurs que le Père recherche. Est-ce que tu es apte pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Jeune. Pourquoi tu es venu dans le monde? J'aimerais poser la question à quelqu'un. Pourquoi tu existes? Amen. Pourquoi tu existes? Tu crois que tu existes pour les plaisirs du monde? Tu crois que tu existes parce qu'il faut que tu puisses te marier? Je dois me marier, je dois faire les enfants, je dois faire cela. Amen. Tu n'existes pas pour ça. Va lire Jérémie chapitre 1, le verset 5. Je t'avais déjà établi prophète des nations avant que tu ne viennes au ventre de ta mère. Je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde-là pour venir dormir. Mais il t'a amené pour que tu puisses te réveiller. Réveillons-nous. Ce message n'est pas seulement pour le peuple, mais aussi pour le concerné, moi qui me tiens ici devant. Nous sommes jeunes. Bientôt les parents spirituels vont partir et ils vont nous laisser le ministère. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va faire comme Ophni et Phiné? Au lieu d'amener les âmes des sœurs à l'église, toi le leader, tu vas coucher encore avec ces sœurs-là. C'est ça que ton père t'a inculpé. Bien ta mère t'a inculpé. Je ne crois pas. Amen. Amen. Prenons conscience. Prenons conscience. Je peux me tenir là. Même moi, je peux prêcher. Tant que je ne suis pas réveillé spirituellement, ma vie va toujours tourner en rond. Je veux chanter comme les saints chantent. Je vais adorer. Mais tant que je ne me réveille pas spirituellement, je vais plus faire ça. Et tu crois que Dieu ne t'exauce pas, Dieu n'est pas avec toi. Tout le monde, tu vas pleurer, Dieu n'est jamais là. Dieu ceci, Dieu cela. Non. Tu es en train de dormir spirituellement. Tu dors. Tu dors.
Réveillons-nous. Réveillons-nous du sommeil spirituel. La mort spirituelle, comme le jeune homme qui était mort dans le cercueil. Il était mort. Et lorsque Jésus a touché le cercueil, il a commencé à parler. Parler ici, c'est d'éveiller l'autorité qui sommeillait en toi. Réveille-toi. Nous sommes dans les temps de la fin. Comme l'homme de Dieu, je ne sais pas qui c'est qui disait ça. Je ne sais pas si c'était maman qui parlait, qui disait. Non, c'était papa Olivier qui disait. Le temps de la grâce est en train de terminer. Les gens ne prennent pas conscience. Ça, tout est fini. Nous sommes au dernier temps. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Là où nous sommes assis là. Les gens sont là, de côté là, je suis là. Peut-être d'autres font les activités, je ne sais pas. Jésus vient là, il apparaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nul ne connaît le jour auquel il va venir. Ni la date, ni le mois, ni la saison. Que ce soit en saison de pluie ou saison sèche, on ne connaît pas. Il vient là, comme ça. Tu n'es pas encore réglé spirituellement, tu dors. Oh Seigneur, attends que je m'appelle là-bas, me réveiller spirituellement. Après, je vais venir avec toi. Mensonge. Tu vas rater l'enlèvement à cause de ça. Tu vas rater l'enlèvement. Il vient là comme ça. Il vient là. Je te donne un exemple. Il vient là. On est là. Peut-être que là où tu es assis, quand je vais critiquer quelqu'un à la maison là-bas, il m'énerve. Après, je dis apparaît, boum, il t'énerve. Tu restes. J'avais vu une vidéo dans TikTok. Alléluia. Une vidéo, ça m'a tellement fait rire, mais ça édifie aussi. Ça m'a tellement édifié. Un évangéliste qui vient pour prêcher la parole à un jeune homme. Il va dire bonjour. Comment tu vas? Est-ce que je peux te partager la parole de Dieu? Le jeune homme va dire, le Dieu m'en fout de ça, laisse-moi ça. Passe ta route. Lorsqu'il va passer l'évangéliste, le jeune homme qui a refusé d'écouter la parole, il va entendre le bruit de la trompette. Lorsqu'il va se retourner, il va voir le jeune homme, l'évangéliste en train de monter au ciel. Et l'évangéliste va lui faire bye bye. Et il va rester comme ça là, à genoux. Je me répands, je me répands, je me répands. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'avais aussi vu une autre vidéo où, et c'est tous les évangiles qui suivaient des trucs comme ça. Il vient dans une maison, il compte pour Roko. Il y avait 3 personnes dans la maison. D'autres jouaient aux jeux vidéo, d'autres étaient en train de fumer et consorts. Après, ceux qui étaient dans la maison, il va dire à l'un qu'on est en train de cogner là-bas à la porte. Va bon regarder ceci. Après, il dit, oh, moi je suis fatigué, toi tu peux pas partir. Il dit, non, va bon regarder. Donc il va se lever, il va partir regarder. Lorsqu'il va ouvrir la porte, il va seulement entendre shalom, shalom, il va fermer la porte pour. Il va seulement entendre shalom, shalom. Il va fermer la porte. Il va savoir que ça c'est un chrétien. Il va fermer la porte, il va retourner. Après, son ami va lui dire que c'était qui? C'était les témoins de Jéhovah, les hommes de Dieu qui viennent déranger les gens là. Il va s'asseoir. À cet instant, les 3 qui étaient dans la maison, ils vont entendre le bruit de la trompette. Et lorsqu'ils vont entendre le bruit, il y avait 3. Et parmi les 3, il y avait un seul qui était quand même sincère. Il va dire que, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Il fallait au moins écouter ce qu'il disait. Il fallait entendre au moins ce qu'il voulait te dire. Il dit, laissez-moi ça entendre quoi. Ceux-là, une histoire de faux, ils ne racontent rien. Ok, d'accord. Et parmi ces 3, ils vont entendre le bruit de la trompette. Et ils seront là, ils vont dire, c'est lequel bruit? Celui qui a voulu raisonner l'autre. Ils vont voir comment l'autre est en train de monter. Il monte, il disparaît. Et les habits qui restent au sol. Les 2 autres qui refusaient d'entendre, d'écouter l'évangéliste, ils vont rester dans les paniques. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont sortir pour voir le dehors, ils vont voir que les habits au sol. Les habits des gens. Les habits. La panique totale.
la panique. Ils vont rentrer dans la maison, ils vont commencer à prier même. Ils vont commencer à prier avec puissance. Ils vont prier. Après, ils attendent encore coco. Ils vont dire que, ah, gloire à Dieu, Dieu a donné notre prière. C'est encore l'évangéliste là. Non, là, on va le recevoir. Comme ils ouvrent la porte, ils voient un homme habillé en costume rouge avec la marque sur son fond. Alors, 666 au fond comme ça. Ils voient seulement le papa qui était le papa qui avait le costume avec la marque de l'Antichrist. Il va sortir une chicotte. Il va dire Jésus ou rien. Soit c'est Jésus, soit tu meurs. Ils vont rester comme ça là. Hein? Ils vont se regarder comme ça. Soit c'est Jésus, soit tu meurs. Lorsque les deux vont vouloir fuir, quand il va lancer, il va vouloir fouetter, il y a un qui va lui couper le bras. Il va avoir mal. Ah! Soit Jésus, soit tu meurs. Alors la vidéo va se couper. Et ça va amener à prendre conscience que, ah, oui, ça fait ça, les choses font rire, mais c'est une réalité de ce qui va arriver dans ce monde-là. C'est une réalité. On peut bien rire, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer si Jésus apparaîtrait? Lèvons-nous. Lèvons-nous. Peut-être que c'est la chair qui t'empêche de te lever. Peut-être que c'est la chair. Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. Domine sur ta chair. Tu es chrétien, non? Alléluia. Tu es chrétien, non? Domine sur la chair. Prends autorité sur ta chair. Prends autorité sur la chair. La jeunesse est une bombe. La jeunesse est une bombe. Vraiment une bombe spirituelle. Lorsque le monde des ténèbres voit la jeunesse, tant que ceux-là, la nouvelle génération là, ils sont trop puissants. Ils sont trop forts. Mais tellement la jeunesse aime le plaisir du monde, le diable aussi aime ça. Il va amener ces choses-là à la jeunesse. Parce que la jeunesse, il y a certains jeunes qui sont immatures. Et le diable va amener cela et tu vas vite céder parce que tu es jeune, tu es immature. Il va te faire passer par une situation compliquée et lorsqu'il va te présenter les choses, tu vas céder, tu vas pas. Tu es jeune. Je suis jeune. Si Dieu permet que je puisse être là, c'est parce que lui aussi veut te voir aussi être ici. Il ne veut pas seulement te voir au peuple. À tout moment tu es au peuple. À tout moment tu es au peuple. Il veut te voir éveiller, exercer. Exercer. Moi, ça me fait souvent mal au cœur lorsque je vois d'autres jeunes enflammés. Enflammés. J'avais vu une vidéo à la télévision des jeunes qui prêchaient, qui faisaient l'évangélisation. Je disais, waouh! Mais pourtant, je suis aussi jeune comme eux. Peut-être même des jeunes comme leurs grands frères. Mais des jeunes dynamiques, enflammés, avec des déterminations. Et moi là, qui pleut, qui neige, moi c'est Jésus. Il y a un tremblement de terre au quoi? Moi c'est Jésus. Comment ils évangélisaient? On les chassait même des maisons. Ils n'ont pas baissé les femmes. Et ça m'a tellement donné de la joie dans le cœur. Wow. Ce sont des jeunes comme ça qui, en fait, qui te poussent même encore plus. Lorsque tu vois ce genre de jeunes là. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ces jeunes ils ont que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que eux ils ont que moi je ne peux pas avoir? Et je vais entendre dans mon cœur,
Arrête de vivre la vie du monde. Amen. Arrête de vivre la vie du monde. Je me rappelle, j'ai resté encore à Carrefour Cabane avec mon père spirituel. Et Dieu me dit, arrête de vivre la vie du monde. Et je vais poser, je vais me mettre à genoux. Je vais commencer à prier. Je dis, Seigneur, tu connais mon cœur mieux que moi-même et tu sais que moi je veux te servir. Tu connais aussi les épreuves par lesquelles je veux passer. Mais moi, peu importe cela, moi je veux rester droit avec toi. Je veux avancer. Que mon amour ne puisse pas changer pour toi. Le Seigneur ne t'attend pas là où tu es. Il veut te voir te propulser. Il veut t'amener dans une autre dimension. Mais éveille ce qu'il a déposé en toi. Amen. Tu es jeune. Éveille ce qu'il a déposé en toi. Tu as peut-être du talent, mais grâce à ce talent que tu as reçu, tu peux aussi évangéliser avec. Moi, c'est comme mon frère Larry. Nous sommes spécialisés dans le dessin. Le dessin, c'est un style d'évangélisation. Amen, amen. C'est un style d'évangélisation. Tu as un don, tu as un talent. Sers-toi de ça afin d'attirer les âmes. Afin de gagner des âmes. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. J'aimerais que nous puissions nous lever. J'aimerais t'inviter ce soir. Tu es jeune. À commencer à parler avec ton Dieu. Autant que nous sommes ici, nous avons quelque chose en nous que Dieu a déposé. Que le diable